Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, nous allons faire, encore une fois, un petit JDR. Et sur un thème bien particulier, le thème du Far West. Ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis avec Alexis. Bonsoir, éternel présent, bien sûr. Toujours. Et avec Anthony. Bonsoir, troisième participation à mon actif. Voilà. Commence à avoir plus de participation que l'autre Anthony. Ce soir, les joueurs vont jouer des personnages appelés... Alexis, on va commencer par toi. Donc je jouerai Jonathan McKirby, dresseur de chevaux, mais aussi je travaille un peu le cuir, y compris pour faire les selles de mes chevaux, avec les peaux que me file mon frère. Exactement. Et son frère, justement, qui est joué par Anthony. Oui, donc je serai Arthur McKirby, donc spécialiste bovin et chasseur à temps perdu, donc qui fournit les peaux à son frère. Tu les revends aussi quand même, faut qu'on se fasse de la thune. Oui, mais bon. D'ailleurs, quel grand frère là? Quel petit frère? C'est toi Le qui grand as frère, 27. c'est Jonathan, qui a 27 ans, Très et bien. Arthur a 26 ans. C'est ça. Donc, vous êtes... vous êtes vraiment... on dirait que vous avez le même âge quand les gens vous regardent. On est les bons. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes pas juste des cow-boys qui se déplacent, comme on pourrait le croire, qui font chasseurs de primes ou ce genre de choses. Vous êtes des gens respectables qui avaient une famille. À l'époque, votre père était était éleveur de bêtes. Et naturellement, vous avez décidé par vous-même de continuer dans cette lancée, mais dans un autre lieu complètement différent, peut-être plus propice à plus d'évolution, le terrain plus grand, une zone un peu inhabitée, être les premiers tout simplement dans une zone qui a du potentiel. Vous tentez quelque chose, on va dire. Vous êtes jeune, vous avez de l'expérience déjà, et pourquoi pas essayer. Nous sommes donc en 1870, l'année tout simplement, enfin l'époque du Far West, et nous sommes dans l'État qui deviendra futurement l'Oklahoma, juste au-dessus du Texas. Vous venez donc de mettre la main sur un terrain. Vous avez quelques bêtes, mais pas beaucoup, le temps de construire parfaitement le terrain et d'avoir un petit peu d'argent. Et tout simplement, les travailleurs commencent à venir, commencent à construire et tout ça, et au bout de quelques mois, ça devient vivable. Donc, vous ne passez pas forcément du temps à l'extérieur de ce ranch que vous construisez. Vous passez la plupart du temps justement à essayer d'aider pour que tout simplement ça coûte moins cher. Mais on roule pas sur leur en même temps. Pas encore, oui. Mais vous pouvez rouler sur l'or plus tard. C'est possible, si ça marche. Du coup, voilà, la maison, enfin le ranch, est pas construit entièrement, mais habitable. Et vous arrivez à un moment, chacun construit, par exemple, Jonathan construit son atelier pour travailler le cuir. Et Arthur va tout simplement chasser avec les ouvriers. Il découvre un petit peu la zone. Tu ramènes quelques pots de bêtes. Et tu commences à trouver des coins de chasse assez agréables. La vie n'est pas exceptionnelle, mais pas si mal que ça en même temps. Tout va pour le mieux, pour l'instant. Même si c'est compliqué, quoi. La chaleur et tout ça, vous avez quand même l'habitude, mais c'est dur de construire, surtout dans une zone qui n'est pas forcément faite pour ça de base. Faut refaire un peu le terrain et tout ça. Est-ce qu'on a tous les nécessaires pour vivre, etc. C'est-à-dire on a un puits, on a... Oui, justement, il y a tout, mais c'est pour ça que c'est un peu long, c'est que construire un puits, vous en avez jamais vraiment fait. Ouais. Mais en tout cas, l'endroit vaut le coup, quoi. Ce sera long, mais on y sera bien. Il y a du potentiel. Et le jour vient où tout simplement, vous avez une dizaine, vingtaine de bêtes, c'est pas beaucoup, mais c'est assez surtout pour vous faire vivre vous, tout simplement. Mais vous avez acheté plus de 1000 bêtes qui sont censées arriver d'ici peu. En attendant, on peut peut-être rentabiliser. Si j'ai quelques chevaux, je peux faire endroit pour apprendre aux jeunes à monter sur un cheval. Oui.
Tu peux faire payer des cours, ouais, mais bon, après, dans. Faut récupérer quelques Au piécettes. Far West, je pense que c'est même à 8 ans, tu sais monter à cheval. Ouais, mais pour les gens qui ont un peu plus de mal. Oui, oui. On Écoute, peut louer- moi j'essaie on de peut tenter louer des les chevaux trucs aussi. innovants, d'accord? On peut louer les chevaux aussi, hein. Oui, non, mais oui, totalement. Bon, après. Vous en avez quelques-uns, pas énormément, vous en avez dû en avoir 6-7 des chevaux. Ce qui est pas mal, vous êtes que 2 pour l'instant. Mais c'est des chevaux qui sont pour traîner les. Enfin, traîner. Ah, c'est. Oui, on des n'est pas chevaux là, de ils sont trait, pas là pour oui, qu'on les c'est- vende. oui. Les carrioles et tout ça, ou ce genre de choses. Ou pour tout simplement les futurs employés aussi. Vous avez déjà prévu? Normalement, il devrait pas y en avoir autant, mais vu que Jonathan J'aime les chevaux. aime les chevaux, c'est pas un problème qu'il y en ait plus, parce qu'il s'en occupe principalement. C'est bien en plus. Et donc vient le moment où, tout simplement, eh bien, il faut recruter de la main-d'œuvre Bah oui, ça va pas se faire tout seul quand même. et des cow-boys qui savent gérer des bêtes. Ça coupe pas les coins de rue. Il faudra sûrement les former. Et en sachant que vous ne me le pensiez pas, mais en fait, votre livraison de bovins arrive rapidement. Ah, trop rapidement même. Et donc, ça devient un peu urgent. Et il faut absolument embaucher des gens. 3 personnes, principalement. Il y Ce aurait serait pas mieux. des villes, Non, il n'y a peut-être pas un des petites villes alentours. village, non. Alors oui, il y a la petite ville de Grand Hope, qui est à quelques kilomètres, qui prendra 2-3 heures à cheval. Qu'est-ce Donc, que t'en faudra penses, sûrement dormir là-bas, mais voilà. Je Tu te pense sens qu'on- de former des nouveaux? Oui, bah oui, évidemment. De toute façon, on est obligé. 1000 bêtes à moi tout seul, je pourrais jamais les Ah non, gérer de clairement, toute façon. même donc, si moi je t'aidais, ça servira. Hein. Bon, je peux t'apprendre aussi, mais c'est vrai que toi, ton domaine, c'est plus les chevaux, donc Bah, t'as déjà si je ton... t'aide, en fait, je pourrais pas. Oui, mais t'as ton lot de les- soucis, je veux dire. Ouais. T'as ton lot de responsabilités. Après, mais, on n'a voilà. pas énorme. Je veux dire, il n'y a pas des chevaux en plus qui arrivent. Moi, il y a ceux qu'on a. Oui, non, donc, mais bon. moi, j'ai pas besoin de personne en plus. Par contre, toi, ça va urger. Là, Ah faut oui, qu'on non, qu'on mais ait, hein. 1000 bêtes tout seul, c'est impossible. Donc, je pense que... Bah, Ouais. écoute, bon, là, il se fait un peu tard et tout. Mais demain, moi, je propose à la première heure, on se met en route pour aller à cette Oui, petite ville. demain, à l'aurore, on se lève, on va dans la ville directement, et oui. Moi, je suis complètement d'accord. Après, si on peut y aller avant qu'on tombe sur des... Comment dire, sur des problèmes en ville, on va peut-être éviter les tavernes et les choses comme ça, parce que bon, je pense que... Ah, bon, on postera une annonce, on dira voir le shérif déjà. Faire les Peut-être salauds, que, plutôt. peut-être que le shérif acceptera qu'on mette des annonces un peu partout. Oui, c'est possible. Bah, prenons un peu d'argent quand même avec nous. De Oui, toute façon, oui, il va falloir qu'on dorme, etc. On prend chacun une clé, je pense, du saloon, du ranch, et on y va. Hein. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. On attendra demain matin. Bon, les bêtes, elles vont devoir tenir une après-midi sans nous, mais bon, j'espère que ça ira. Oui, ça, c'est pas un tu leur problème, mets hein. de l'eau, etc. Ça suffit. Non, moi, c'est pas ça. J'ai plus peur qu'il y ait des gens qui viennent, qui en profitent pour nous voler les bêtes. Ah, oui. Bon, après, on est assez éloigné de ce que j'ai compris, donc bon. Oui, c'est sûr, après, À on moins a qu'il y ait quelqu'un relativement... qui passe et qui dise oh, tiens, je vais voler des chevaux. Enfin bref, on verra bien. Oui, on verra. Vous décidez donc de passer la nuit chez vous et de partir au petit matin pour gagner le plus de temps possible, puisque en plus il fait frais le matin. C'est plus agréable. Et durant cette nuit, Arthur, tu décides tout simplement de sortir pour aller uriner à l'extérieur. Tu vas uriner. Et tu vois, avec la lumière de la lune, les bêtes au loin, une masse de bêtes. Et on va faire le tout premier jet de dés. Alors, on va réexpliquer en attendant qu'on sorte les dés. Le jet de dés, tout simplement, on jette un dé 100. Plus le résultat est bas, plus il est réussi. Plus le résultat est élevé, moins il est réussi. Donc, j'ai jeté les dés, j'ai fait 49. 49. Donc tu vois cette masse bovine au loin, ce que tu t'imagines forcément, puisque ça bouge beaucoup et tout. Enfin, ça bouge beaucoup. Certains bougent, beaucoup dorment, principalement. Et tu vois une silhouette au loin. Tu dirais 300-400 mètres. Qui est en dehors de la clôture. Qui a l'air d'observer les bêtes. Debout. Une silhouette humaine? Oui. Ok. Donc là, je suis uniquement éclairé par la lune, on est d'accord. Hein. C'est ça. J'y vois assez bien pour marcher ou il faut que j'aille chercher une lampe? Ah non, tu vois assez bien pour marcher. D'accord, bah... Enfin, assez bien. La silhouette
tu la vois rapidement, hein, c'est pas, tu la vois pas Oui, parfaitement. oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais je veux dire, j'arrive à avancer sans me casser la gueule, on va dire. C'est ça. Ok. Bah, je vais finir ce que j'avais à faire. Et comme tout cowboy, ah oui, quoique j'ai pas mon arme. Bah, je vais juste, je vais essayer une fourche à proximité ou quoi. Ah, il y a ou, de toute façon, les armes, il y en a beaucoup dans Ah, les voilà. alentours. Vous avez des colts en général, ça. Bon, là, tu l'as pas parce que t'as les Oui, urinés. voilà. Mais tu ouvres la porte, tu tends le bras. Limite, Ah bon. tu attrapes un Bah, fusil. j'ouvre la porte, je vais prendre le fusil de chasse que j'ai de base. Et je pense que je vais avancer, mais sans la mettre en joue. Et je vais juste faire hey, vous là-bas! Tu avances. Et plus tu t'approches, plus tu vois cette silhouette qui ne bouge pas et qui a l'air d'observer les vaches. C'est un caillou. Ah, non. Bah. Et tu vois qu'il y a quelque chose dans son dos. Et comme s'il y avait un morceau courbé. Comme, et en t'approchant de plus en plus, tu vois, tu t'approches, tu vois que c'est un arc. Et ce qui semblerait à un carquois, qui est Potentiellement. toujours accroché sur son dos. Hein. C'est fréquent pour, je veux dire, des cow-boys, on va utiliser ce terme-là, de manière générale, de chasser, enfin pour les chasseurs, de chasser avec un arc plutôt qu'avec un fusil dans la région. Non, pas du tout. Bah. Après, on est dans des terres inexplorées. Je sais pas s'il y a toujours des locaux, c'est-à-dire des Indiens, des choses comme ça. Bah, a priori, Euh, moi, c'est bah, hors RP, c'est ce que j'ai pensé. Sans être directement. menaçant non plus, parce qu'il va pas pouvoir dégainer son arc plus vite que moi je tire. Ça, t'en sais rien. Donc non mais je vais juste quand même le mettre légèrement en joue, c'est-à-dire pas forcément le viser, mais juste lever mon canon assez pour que la trajectoire soit au niveau de ses jambes à peu près. Et je vais faire ne bougez plus. Alors tu vois qu'il reste droit, il te regarde, il ne bouge pas. Et il y a une petite tension qui s'installe. J'ai mon arme et j'hésiterai pas à m'en servir. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors il ne te répond pas. Il te regarde et il lève la main pour montrer du doigt ce qui ressemblerait aux bêtes. Oui, ce sont des vaches. Et ce sont les nôtres. Donc je vous prierai de sortir de chez moi si vous avez rien à faire ici. Tu vois qu'il baisse le bras. Il se retourne vers les vaches. Il a l'air de chercher quelque chose. Et il s'en va. Pas Alors, très loquace, hein. Il y a une atmosphère très bizarre, c'est-à-dire que toi t'es un petit peu stressé parce qu'il a quand même une arme sur lui, mais bon, même si tu as l'avantage, tu sais très bien que tu peux tirer et le tuer. Un petit peu stressé de voir ça. Surtout que tu t'attendais pas à voir ce que clairement est un Indien en face à toi. Et il n'est pas du tout été agressif et tout ça, il n'a pas du tout montré d'irrespect et tout. Il n'est pas rentré dans les terres, techniquement, il était dans les... Oui, à la bordure, on va dire. C'est ça. Et c'est ce genre de visage très fixe. Peu expressif. C'est ça, très peu D'accord. expressif. Qui te faisait peur. Limite, tu vois, quand tu vois, il avait presque... T'imagines quelqu'un qui n'a pas de pupille, vraiment, le visage inexpressif. Mhm. Après, s'il s'en va, je vais quand même regarder, je le suivrai un peu, bon, de loin, mais je vais regarder où est-ce qu'il s'en va. Et bon, après, s'il n'est pas agressif ni quoi que ce soit, j'ai aucune raison d'être violent avec lui. Donc, dès que je vois qu'il est à bonne distance, je baisserai mon fusil et je rentrerai à la maison. Je vérifie quand même que l'enclos soit bien fermé, parce que j'ai pas envie que des vaches se cassent. qu'on nous vole ou que le bétail s'en aille. Donc vérification et après je rentre à la maison. Alors, tu le suis. Tu le vois que quelques mètres plus loin, il y a un cheval sans selle. Il monte dessus. Ah, il monte à cru. Hein. Et il part. Dans ce qui semble être les montagnes au loin. D'accord. À plusieurs kilomètres. Et bon, tu te dis d'accord, tu as du mal à comprendre un petit peu la situation. Pourquoi, ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a voulu te demander est-ce que c'est à toi les vaches? Est-ce que ça a voulu, est-ce que c'était interprétation quoi, c'est ouais, voilà. Il est en mode je vais manger la vache. Non, mais peut-être qu'il voulait montrer quelque chose de particulier ou quelque chose, peut-être il y a une vache qui a quelque chose, un problème ou quoi et mais il parlait pas donc De toute façon, on peut pas le savoir. Enfin, non, encore moins moi je suis pas là. Oui, mais bon. Et du coup, tu reviens. Et tu entends du coup les
les cloches des vaches qui bougent. Et la nuit, c'est une ambiance, ça te fait une ambiance un peu différente. C'est pas pareil. Tu vois, le jour, c'est rassurant d'entendre les cloches, de voir les vaches se déplacer. Mais c'est bizarre la nuit de voir cette espèce de masse de vivante se déplacer un petit peu et avoir plein de sons partout qui sortent de partout. C'est vraiment, vu que tu n'arrives pas à voir où est la tête, le corps et tout ça, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une masse entière qui juste fait énormément de bruit. Et vu que c'est compliqué à situer, elles ont l'air un petit peu stressées. Ce qui fait que ça fait beaucoup de bruit. Elles ont l'air d'avoir vu... Enfin oui, ça dort pas en tout cas. Ouais, non, assez inhabituel chez les vaches. Normalement, la nuit, ça doit dormir, hein, mais bon. Je sais pas trop quoi en penser. Après, effectivement, c'est une ambiance spécifique vu que je sais d'où vient le son, mais pas exactement. J'ai pas le repère visuel. Du coup, j'ai que du sonore. Donc, ouais, effectivement, je vais essayer de quand même passer outre ça vu que demain on se lève tôt. Je vais retourner à l'intérieur, je vais fermer à clé et je vais pas réveiller mon frère pour ça de toute façon. Donc, Oh, t'as pas intérêt. bon. Non, mais bon, je vais ranger quand même le fusil, mais vu qu'on a toujours les colts à côté du lit, donc si jamais ça se reproduit, au moins On dort avec nos colts. Ouais, à côté. Oui. Normalement, les Ah cowboys, non, moi, il est avec moi. Moi, je dors avec. Ah oui, d'accord. Non, moi, il est sur la table de chevet. Je dors pas avec un colt à la jambe. Ouais, évidemment, je rigolais. Hein. Ouais, bon, je vais aller me coucher, je vais aller poser ça. Je vais quand même revérifier un petit coup d'œil vite fait sur ce qu'il y a dehors, mais sinon, c'est tout. Alors, une fois que t'es à l'intérieur, tu n'entends plus les bruits des cloches, comme si elles étaient calmées. Bon, ça doit être l'intrus qui a dû les faire paniquer. Elles ont peut-être pas l'habitude de voir des gens de nuit. Bon, que soit, je vais aller me coucher. Tu vas te coucher. Vous vous réveillez le lendemain matin. Ah, bien dormi? Ouais, ça va. En tout cas, assez bien dormi pour qu'on puisse aller en ville. Ouais, moi je me suis réveillé un peu cette nuit, je vais te raconter, j'ai quand même une petite comment dire, pas altercation parce que ça on peut pas appeler ça comme ça, mais on a eu une petite visite cette nuit de quelqu'un à côté de l'enclos là, mais bon. Oh, tu te fiches de moi en pleine nuit? Ouais, en pleine nuit. Je suis parti dehors, je suis parti pisser et il y avait quelqu'un à côté de l'enclos. Je suis allé le voir. Bon, j'ai pris évidemment mon fusil au cas où. Et devine quoi, c'était un Indien. Ça faisait un moment que j'en avais pas vu, mais. D'où un Indien? Qu'est-ce qu'il ferait là? Je sais pas. Il regardait les vaches, tout ça. Il a pas dit un mot. Il m'a juste pointé les vaches et après il est parti. Mais pas d'agressivité, pas de non. T'as pointé les vaches? Ouais, il a pointé du doigt les vaches. Enfin, bon, j'ai pas su voir s'il pointait une vache en particulier, vu que ça fait une espèce de masse sombre la nuit, mais... Pourquoi il aurait pointé une vache? Je sais pas. Ah, il en aurait peut-être vu une qui était malade, qui était pas bien. Tu sais, ils ont... tu sais, d'après ce qu'on dit, ils ont des espèces de pouvoirs avec la nature. Bon, moi, j'y crois pas trop, tu sais très bien, mais bon... C'est n'importe quoi, ça. Voilà, mais ouais, non, je sais pas, il y a plusieurs interprétations. Soit il voulait me dire, ouais, est-ce que je peux l'acheter, soit elle est à vous, soit, oh, regardez, elle est malade. Il a pas parlé, il a rien dit. Ah non, il parlait pas. Il m'a pointé du doigt, et après, quand je lui ai dit, vous avez pas le droit d'être ici, juste il a baissé sa main, il m'a rien dit, il est parti, il a pris son cheval, il est parti dans les montagnes là-haut. Là. Tu veux faire un petit check sur les vaches avant qu'on parte? De toute façon, on n'est pas pressé. Non, mais on va prendre les chevaux, je vais passer à côté de l'enclos, je vais juste voir vite fait. J'ai regardé l'enclos hier soir, il y avait rien de... Il a pas essayé de forcer ni rien, hein. Je l'ai pas pris en flagrant délit, il a pas essayé de rentrer ni de voler quoi que ce soit. Mais tant mieux, de toute façon... Je vais checker vite fait, de toute façon on est obligé, et après on y va, oui. Oui. Écoute, vas-y, je prépare les gamelles. Mais c'était plus étonnant que comment dire, que dangereux, hein, je te rassure. Donc si tu le revois, quelque chose de particulier, il est très inexpressif et il a un arc et un carquois. Donc si tu le revois sans moi, sache qu'il est déjà venu. Ok, bon. Voilà. J'espère qu'il reviendra pas parce que c'est chelou quand même. Ouais, bon après si ça peut être un client potentiel ou un employé potentiel, moi je dis pas non. Ouais, mais le client potentiel qui débarque en plein milieu de la nuit, moi je dis non par contre. Oui, ça, oui, mais bon. Bon, va sceller les chevaux, on prend du pain là vite fait, on déjeune on va dire. Vas-y, je vais aller chercher du lait avec les vaches là. Je vais laisser Jack et Isabella, je vais les pouponner. Ils sont très bien pour le voyage. Prépare-les quand même pour le voyage et tout. Prends mes affaires, hein, t'inquiète. Moi, je vais chercher du lait, on va déjeuner et on s'en va. Vas-y. Ok. Donc moi, personnellement, je me dirige vers les vaches pour faire le check-up.
Et prendre du lait. Et prendre du lait, évidemment. Alors, tu te diriges vers les vaches. Elles sont pas forcément stressées, elles sont normales, tout va très bien. Aucun problème à déclarer, aucune vache, peut-être certaines qui sont un petit peu malades, mais tu le sais. Elles sont sans doute en train de les soigner petit à petit. Tout va bien, pas de blessures, pas de maladie particulière. Tout est normal. Ok, bah, je vais prendre le tabouret, j'ai mon seau avec moi et c'est parti pour traire une vache. Hein. Tu fais ça. Jonathan, tu t'occupes des chevaux, tout simplement, tu les attelles, tu t'occupes de tout l'équipement, toute la nourriture à mettre, tout ça. Après, tu prépares tout le voyage, enfin le voyage de quelques heures. Hein. Bah, le repas, ce sera du pain avec du bœuf séché. Parce qu'on a que ça. Et pendant que tu fais ça, tu vas tout simplement à la grange des chevaux, hein, là où ils sont abrités. Et sur le chemin, la barrière, tu vois qu'elle est cassée. Oh. D'un côté. Bah, je vais voir. Je prends rapidos de quoi la réparer. Trop loin, tu la vois pas. Bah, justement, je vais pas faire l'aller-retour. Je vois qu'elle est cassée, je prends 2-3 planches de quoi réparer et des outils et j'y vais. Quoi. Tu y vas. Alors, tu vois qu'elle est pas cassée au point que les vaches puissent sortir. Bah, cassée quand même. Mais tu vois qu'en fait, ces deux, pour accrocher, pour dire comment c'est deux poteaux. Et entre les deux poteaux, c'est deux morceaux de bois. Dans la longueur. Oui, donc oui, c'est une barre classique. C'est ça. Et la partie haute, il y a un des côtés qui est tombé. Bon, de toute façon, je me dis, il y a eu une visite en plein milieu de la nuit, les vaches elles étaient relativement stressées. Peut-être qu'on a une qui a un peu pété un câble, qui s'est mis à courir un peu partout, ça m'étonnerait pas vraiment. Mais bon, je vais quand même la signaler à mon frère, je suis pas un spécialiste des vaches, moi. Alors, tu y vas. Tu redresses le morceau de bois et tu le raccroches tout simplement. C'est très précaire. Hein. Ouais, mais ça tient. Mais ça tient. Et en fait, du coup, tu te relèves, tu remets tous les outils et tu regardes le morceau de bois puisque tu vois la partie en dessous, maintenant que tu l'as surélevée. Et tu vois qu'en fait, c'est arraché en dessous. Genre comme si quelqu'un avait tiré. Et c'est bizarre parce que du coup, tu te baisses, tu regardes bien. Et en fait, c'est pas arraché, c'est comme si ça avait été arraché avec une hache ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un l'aurait découpé à la hache ? C'est compliqué à dire. T'as l'impression qu'on l'a sectionné. Oui, genre c'est pas accidentel, quoi. Oui, alors impossible de dire si c'est fait avec une hache, si c'est fait avec quelconque outil et tout ça, c'est bizarre parce que c'est peut-être pas une hache parce que c'est pas net, c'est pas parfaitement tranchant. Ah punaise, oui. Peut-être que l'Indien en fait il a vu que les vaches étaient en captivité, il était pas d'accord. Ah, c'est peut-être pour ça. Ok, bon. Alors c'est bizarre d'expliquer. Tu saurais pas dire quel outil, si c'est un outil, tu saurais pas dire comment ça a été coupé. En tout cas, c'est quand même un gros morceau. C'est impossible à la main d'arracher. De l'arracher. Il faudrait une force extraordinaire. Donc c'est forcément un outil, mais quelle forme, puisque tu ne vois pas de tranche nette. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais réparer tout ça et je vais aller en parler avec Arthur. Tu répares. Et tu finis de t'occuper des chevaux et tous les deux vous vous retrouvez au niveau des chevaux. Hey Arthur. Ouais. Pendant que je faisais les chevaux et que je préparais la bouffe là, j'ai vu une des barrières qui était pétée. Non, c'est vrai. Bon, je suis allé la voir pour la réparer parce que je me suis dit bon, c'est peut-être une des vaches qui était stressée cette nuit qui l'a cassée. Ouais, j'ai oublié de te dire ça, elles étaient agitées hier soir. Bon, t'inquiète, de toute façon, même si je dormais bien, de temps en temps, ça me réveillait les cloches dans tous les sens. Ouais, ça on est obligé, tu sais, mais bon. Ouais, non, en fait, je suis allé voir et clairement, non, c'est pas accidentel, hein, c'est quelqu'un qui a cassé. Non. Si. Je pourrais pas dire avec quoi. De quel côté il était Bah là-bas, là, juste à la chopa, là, j'ai dû mettre des planches. Okay, non, d'accord, j'avais pas vu. Du coup, est-ce que ça correspond à l'endroit où il y avait le... Pas du tout. Pas du tout, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Et je me dis, s'il faut, tu m'as bien dit que l'Indien, là, il avait pointé les vaches. Bon, vu que ils sont un peu la nature et tout,
S'il faut peut-être qu'il était pas d'accord que les vaches étaient. Ça enfermées. m'étonnerait, je t'ai dit, il était pas hostile. S'il avait voulu s'interposer ou même me faire du mal, il l'aurait fait, mais il Peut-être- était complètement à l'opposé de là où il y a la barrière, par Ouais, contre. bah tu sais, il hein. peut faire le tour. Hein. Ouais, mais pourquoi s'arrêter en. Bah écoute, je sais pas, c'est une supposition. En tout cas, quelqu'un Non. l'a cassé. Oui, bon, ça par contre, ça m'énerve. Que quelqu'un vienne Alors qu'il chez y a nous pour rien. personne ici. On est d'accord qu'on n'a pas de voisins, quoi. Ben, vous avez jamais regardé. Si vous avez des voisins, ils sont forcément à plusieurs kilomètres. Ouais, donc Ouais. voilà. À plusieurs kilomètres. Oui, ou à quelques kilomètres. Mais en tout cas, vous n'êtes déjà pas amusé à faire des tours autour de votre maison pour voir ce qu'il y avait. Ouais, d'accord. À part Arthur pour chasser. Mais il allait que dans une zone spécifique et il a jamais croisé des gens. En tout cas, tu allais vers la montagne, puisque c'est là où il y a les proies, en fait, tout simplement. En tout cas, ça craint Arthur, on peut pas laisser le ranch comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de. Bah ouais, surtout que. Enfin. Bon, après avoir fait le tour, comme tu dis, on n'a pas de voisins, on n'a rien. Après, ça me ferait mal d'accuser ce pauvre gars là. Je pense pas qu'il ait fait grand chose. Ouais, non, mais moi aussi, mais je vois que ça. Le mec, il arrive hier mais soir, ce matin, la barre elle est pétée. Ça a été fait avec quoi comme. Enfin, c'est je quoi? sais Ça a pas, été scié, honnêtement, ça a été. Je pourrais pas dire, vraiment, c'était trop bizarre. T'as déjà réparé là? Ouais, t'as j'ai déjà réparé. Ok, d'accord. Bah. Je sais pas. À la limite, bon, tu sais ce qu'on peut faire? On prend un peu plus d'argent et on va chercher. Comment ils appellent ça? Je crois que ça s'appelle des barbelés, un truc comme ça. Tu sais, les espèces de fils de fer qu'ils ont. Voilà. On peut en acheter à la ville, je pense. Et comme ça, on renforce les clôtures avec. On fait quelque chose un peu spécial. On prend des planches, des trucs. Donc on pourra en acheter, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, ça me dérange pas, mais n'empêche que si jamais on veut les acheter, il faut quand même laisser le ranch sans nous, avec Bah, quelqu'un qui essaie de saboter le ranch, là. On est obligé de toute façon. Donc à moins que tu veuilles y aller tout seul. Ou alors je te laisse ici Bah et non, on moi va j'y vais. pas. Non, enfin, y aller tout seul. Si t'es si craintif de ça, moi aussi, hein, je suis pas serein, mais on est quand même dans l'obligation de le faire. Je te rappelle que les bêtes arrivent dans pas très longtemps. Je sais pas quoi faire, honnêtement. C'est 2 heures de route. Moi, ça me dérange pas de les faire seul. Bon, si t'es pas serein, bah. Non, On y non, va, mais vraiment. écoute, non. N'empêche priorité aux animaux. Oui. Ils vont arriver là. Faut qu'on ait des gens. On va prendre une pancarte. On a de la peinture ou quoi, genre, pour écrire? Bah, on peut graver au pire. Hein. Mais Bah, bon, on a de la peinture, hein, Bah, la maison mais là. attention, chien méchant. Même si on n'a pas de chien. Bah, attends, ce serait complètement con, ça se voit qu'il n'y a pas de chien. Bah, tu sais, on fait dans le garage, enfin, dans la grange ou quoi, il peut y avoir un chien. Ouais, allez, si tu veux. C'est de dissuasion, hein, franchement. Je vais faire ça rapidement. Voilà, c'est pour te rassurer. Ça comme prend 2 on y secondes, va. vous le faites. Ça paraît pas très crédible, Ouais, mais bon. mais c'est déjà. Mentalement, vous dites bon, c'est une protection en plus. Oui. Mais C'est voilà. des gens qui hésitent peut-être Ouais, grâce à voilà, ça. qui hésiteront peut-être à rentrer, voir s'il n'y a pas un chien ou quoi. Parce que bon. Mais bon. Prenons les chevaux, tu les as attelés, t'as tout, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, ben on y va, hein, c'est parti. Vous vous rendez vers la ville. Vous vous rendez vers la ville de Grandrope. Le chemin n'est pas forcément désagréable puisque c'est le matin, il fait pas forcément extrêmement chaud. Et alors quand je parle d'une ville, c'est la ville version Far West. Hein, c'est une route avec des maisons à gauche et des maisons à droite. Ça fait 200 mètres maximum. Et voilà quoi. Ouais, c'est déjà pas mal en vrai. Oui. Une bonne petite ville. Il y a genre, il y a un bar, un hôtel, 2 maisons. Ouais, il doit y avoir ce genre de truc. Peut-être un magasin ou quelque chose. C'est ça. Il y a un barbier, une armurerie, une épicerie, le saloon qui fait aussi hôtel, le shérif. Ouais, c'est la ville classique du western. Exactement. Bon, de toute façon, on a dit. D'abord, le shérif pour voir si on peut mettre des affiches dans la ville. Bah ouais, clairement. Allez. Bah, je pense qu'on va quand même y aller à chaque fois à 2, on sait jamais. Bah, Bon, on prend les chevaux, de toute façon, autant se présenter à 2. Hein, Oui, voilà. Bon, allons-y. D'abord le shérif, tu penses? Bah ouais, au moins on demande si on a le droit déjà de mettre des affiches Allez, bah vas-y, go. sur les panneaux, je sais pas, enfin sur les poteaux. Oui, bah oui. Je pense que ça posera pas de problème, mais bon, allons lui demander. Comme ça, même si on trouve personne, les gars, on leur dit à peu près où on habite, on leur dit si vous êtes intéressés, viendez là. Oui. Et puis voilà. Ok. Bah, je te suis. Vous allez vers
la prison du shérif. C'est simple, elle est près de l'entrée. De là où vous arrivez, c'est limite une des premières maisons. Et vous voyez un homme sur une chaise, avec une table au bord de sa maison, qui a le chapeau sur la tête, les pieds sur la table. La chaise est penchée en arrière, et vous entendez des gros ronflements. Mais vraiment très gras. Et c'est quelqu'un qui a vous voyez un gros ventre qui ressort de la combinaison, enfin De la chemise. de la chemise. La main une main qui est complètement pendue sur le côté et l'autre sur sa tête. Et il y a le flingue qui est à moitié en train de tomber. Je regarde s'il a l'étoile du shérif, peut-être, vu qu'il est devant. Oui. Ok, c'est lui. Ok. Fait qu'on le réveille. Bah ouais. Bon, bah, je vais toquer sur la table où il est. Bonjour. Quand tu dis bonjour, il y a un ronflement beaucoup plus fort qui se fait entendre. Moi je vais taper sur la table et je vais faire Hey! Au moment où tu tapes, il n'y a plus de ronflement du tout. Il reste immobile. Et t'entends juste un... Qu'est-ce qu'il y a ?